Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Je te présente aujourd'hui la chère Cynthia Flores. On s'est rencontrés à travers un groupe Facebook qui est les Femmes de tête, où elle cherchait pour venir communiquer son message à travers des podcasts. Fait que j'aimerais que, Cynthia, que tu te présentes aux chers auditeurs, auditrices, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as. Oui, ben écoute, merci à toi déjà de m'avoir accueilli sur ton podcast et donc bienvenue à toutes. Donc, pour ce que je fais, donc moi, j'accompagne les gens vraiment à lead leur vie, hein, à leur manière. Moi, mon objectif, c'est ça, ma mission, c'est vraiment de vous montrer que vous pouvez vous aimer comme vous êtes, que vous avez toutes les capacités en vous de vraiment pouvoir avancer, réussir, solidifier vos relations, avoir du fun. Donc, c'est un peu pourquoi je veux être sur le podcast et pouvoir peut-être inspirer ou impacter et partager mon histoire. Donc, moi, je suis maman de 2 garçons, bientôt 3, hein, et aussi épouse de mon mari qui est merveilleux, qui m'appuie depuis le début aussi. Et donc, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à toi d'être là. Puis là, tu as dit un troisième. Est-ce que tu sais si c'est un garçon? Un garçon, oui, donc c'est mon troisième garçon. Ah, bon, et toi là. Exact. So là, ça te tente-tu de partager d'où tu arrives, un petit peu comme, parce qu'on voit avec ton temps, hein, t'es pas t'es canadienne, mais si tu veux partager un petit peu ta culture, puis là, après ça, qu'est-ce qui Parfait. t'est Ben, en fait, arrivé? moi, je suis née ici, à Montréal, mais mes parents, oui, sont immigrants. Donc, ils sont arrivés ici quand ils étaient très, très jeunes et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont eu à 17 ans, hein, donc c'était pas nécessairement facile. Et eux autres venaient avec tout leur bagage, leur histoire, leur trauma aussi de leur pays. Donc, c'est un peu ce qui m'a emmené à vraiment créer un changement, à briser un peu ces barrières-là parce que ben, ça n'a pas tout le temps été nécessairement facile, violence physique ou psychologique, mais aussi le côté financier là, qui est vraiment difficile pour quand on arrive au pays. Donc oui, moi je suis née ici, mais ce qui m'a vraiment créé le changement, c'est quand moi je suis tombée enceinte de mon fils, mon premier. C'est là où est-ce que j'ai vraiment euh, eu ces peurs-là. C'est comme si tout ce qu'on a vécu en enfance revient, hein. Quand on est enceinte, on a toutes ces questions-là. On sait qu'on ne veut pas nécessairement recréer la même chose, mais on ne sait pas comment. Donc souvent, on va les recréer inconsciemment. Et moi, je voulais être sûre que non, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de beaucoup travailler sur moi, mon mindset, à commencer à faire des formations, euh, autant pour moi que pour mes enfants. Donc, dans le fond, autant pour l'estime de soi, grandir, évoluer, foncer dans la vie, briser ces patterns-là, mais aussi comment le transmettre à mes enfants sainement. Donc, tout ce qui est l'amour de soi ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, toi, l'élément déclencheur pour venir briser ces patterns transgénérationnels-là, c'était vraiment en lien avec ton enfant. C'est ça? Parce que tu étais enceinte? Exactement. Donc, c'était vraiment venir briser autant mes patterns. Donc, tout ce qui est mes traumas, tout ce qui est mes pensées aussi, hein, parce que des fois, nos familles nous disent ah, c'est ça qui va arriver dans la vie, il faut que tu fasses attention à ça, à beaucoup de choses, hein, autant dans les relations avec les hommes, avec les enfants ou quoi que ce soit. Et puis là, ben, c'est ça que toi, tu as grandi, en écoutant ça, en voyant ça. Donc, c'est ça que tu crois qui est vrai, que c'est la vérité absolue. Puis là, finalement, ben, tu as la décision de soit rester là-dedans ou soit te dire, ben, moi, je peux essayer de faire différemment et comment je peux faire différemment. Donc, commencer à trouver les ressources en soi, commencer à trouver les ressources externes qui peuvent te permettre d'avancer de ce côté-là aussi. Et ça a été autant comme pour les finances que je voulais briser ce pattern où est-ce que des fois on manquait, hein, de nourriture, on manquait de nos vêtements. Mon frère portait mes vêtements. Des fois, des fois, je me rappelle avec mon frère, on se disait, bon, est-ce qu'on veut boire du lait ce soir ou on veut boire du lait demain matin? Tu sais? Donc, on fallait choisir, puis tout. Donc, ça, c'était une des premières choses que je voulais absolument briser parce que
C'est pas tout le monde qui veut le briser nécessairement. Des fois, je vois mon père, surtout que lui, il continue dans ça, de cette peur-là. Donc, lui, dans sa tête, il faut travailler 2, 3 travails puis garder son argent pour être correctement, pour vivre correctement. Donc, je suis devenue conseillère en sécurité financière et de là a découlé pas mal plusieurs choses là, pour travailler là-dessus. Wow! So, quel âge t'avais, Cynthia, quand que ça réveille, la grossesse a réveillé ça en toi? Ben écoute, moi aussi, j'ai eu mon fils jeune, je l'ai eu à 20 ans. Hein? Donc, ça a été à partir de là que je suis tombée enceinte à 20 ans, en fait. J'allais avoir 21 ans quand j'ai accouché. Et c'est à partir de là que ça a vraiment découlé. Maintenant que je vais avoir 32 ans, ben, ça fait, je te dirais, 12 ans où est-ce que je travaille beaucoup là-dessus. Puis ça a évolué avec le temps. Des fois, on commence pour une raison, on évolue pour d'autres raisons, puis ça grandit, puis on voit aussi le fruit de ça dans, justement, quand on est bien avec nous, ben c'est là que moi, je vois que je suis bien, que ma relation est encore mieux, tu sais, notre relation de couple, ma relation avec mes enfants, la discussion, les communications, l'échange qu'on a est vraiment différente de ce que j'aurais pu imaginer ou de ce que moi, j'ai eu aussi quand j'étais jeune, là, tu sais. Wow, c'est tellement beau parce que, tu sais, tu aurais pu rester là, pareil, parce que beaucoup de gens restent, tu sais, comme quand tu sais, tu choisissais de lait le soir ou le matin, ben, vu c'est juste ça que tu as connu, ben, c'est juste ça que tu peux recevoir. Fait que c'est beau d'avoir fait, non, moi, je change ça. As-tu eu comme un wake-up call, comme un message que tu as cru que c'était possible pour toi? Je sais pas si tu me suis, tu sais, comment de Euh, que tu peux, toi, pour être le en reste fait, là. En fait, je me suis juste dit que c'était possible. Puis ça, c'est quelque chose que ma famille m'a souvent réclamé. Ah, t'as peut-être trop d'ambition ou Ah, pourquoi tu penses différemment? Pourquoi tu fais pas comme nous? Tu sais, c'est tout le temps d'essayer de te ramener. Puis je pense que c'est la peur, c'est normal. Puis c'est par amour qu'ils le font. Mais ça a tout le temps été difficile parce que j'ai tout le temps fait différemment. J'ai tout le temps voulu prouver différemment, mais j'avais quand même cette peur-là OK, là, j'ai comme tout mon argent de côté, j'ai plein d'argent de côté, mais je veux pas trop comme trop le perdre. J'ai peur de le perdre. J'ai peur de transmettre ça après ça à mon enfant, cette peur-là aussi. De voir que dans ma relation, ben là, je suis tombée enceinte, j'habitais déjà toute seule en appartement, puis mon mari aujourd'hui, dans ce temps-là, on était des amoureux, on était jeunes, et puis je voulais pas qu'il vienne habiter avec moi. Puis ça m'a fait réveiller un peu de OK, il y a quelque chose à travailler sur moi parce que moi, on m'a tout le temps dit, ben l'homme va finir par te laisser, l'homme va finir par prendre ton argent, l'homme va finir par te laisser avec rien du tout. Vraiment, il faut que la femme se protège. Puis si je vois les femmes dans mon entourage, dans ma famille, c'est beaucoup comme ça. Elles sont soit seules, célibataires, soit avec des hommes qui ont fini par les tromper ou violence ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'était ça, ma vérité absolue. Et quand j'ai vu que lui, c'était pas ça, puis qu'il voulait vraiment s'impliquer, puis qu'il voulait vraiment être là, puis qu'il comprenait pas pourquoi moi, je voulais absolument habiter seule, c'est là que j'ai dit, il y a peut-être quelque chose de différent. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut montrer, nous, qui se fait différemment. Une relation peut être différente de ce que dans quoi j'ai grandi ou de ce qu'on m'a dit aussi. Pour lui aussi, qui vient d'une famille dysfonctionnelle, puis c'est une décision qu'on a prise aussi de, OK, je veux créer ce changement-là, je veux être bien. Puis je veux aussi que ce changement-là se fasse dans notre couple, puis on l'a travaillé ensemble. Ça n'a pas tout le temps été évident non plus. Mais ça a été aussi une partie de Ah, OK, il y a quelque chose de différent qui peut se faire là. Ben alors, ça peut se faire différemment dans d'autres sphères. Puis c'est aussi, il y a peut-être 3 ans que ma grand-mère m'a dit Je t'admire parce que jamais tu as fait ce qu'on te disait de faire. Puis, puis ça a été, moi, ça m'a choqué un peu parce que alors que tout le temps, on me disait que c'était pas correct comment j'étais, ce que je faisais, ce que je pensais. Hein? Et là, après, comme toutes ces années-là, on me dit, ben finalement, comme le fait que tu aies fait totalement différent puis que tu as tout le temps été toi-même, c'est admirable. Puis là, tu es comme, wow, mais pourtant, c'est pas le message que j'ai eu toutes les autres années, tu sais. Fait que des fois, c'est juste la peur des gens qui nous dit des trucs, puis il faut pas qu'on le prenne personnel, là. C'est tellement beau parce que toi, on t'a dit wow. Parce que moi, on m'a jamais dit wow. Moi, on essaye encore de me mettre dans leur moule. Fait que je trouve ça beau, mais je peux comprendre ta réaction, voyant comme choquant, là, comme c'est choquant de faire
hey, pendant, je sais pas, c'était-tu quoi, pendant 20 ans quand tu as dit que tu n'étais pas correct, là, tu sais? Ben Comme oui. longtemps assez, là. Ouais. C'est-tu juste récemment, là, qu'on te dit que. Ben, je te dirais, parce que moi et mon mari, ben, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais on a décidé de se marier il y a juste 3 ans. Donc, on a tout fait à l'envers. Et c'est le jour de mon mariage que ma grand-mère m'a dit ça. Donc, moi, j'étais vraiment sur le choc parce que jamais c'est quelque chose qu'elle disait ou qu'elle démontrait. Donc, et de là, ben là, maintenant, quand on voit que, OK, tu sais, c'est sûr, ça fait peur et je pense que ça fait peur parce que si tu crées le changement et tu es capable de le faire, ben, ça veut dire que les autres aussi peuvent le faire, mais ils sont peut-être pas prêts à le faire. Fait que ça leur fait peur, puis ça vient déclencher quelque chose chez eux. Fait que moi, ça, je l'ai compris. Puis quand tu laisses faire ce que les autres pensent ou comment les autres, leur rythme, chacun a son rythme. Puis ça, c'est important de le comprendre. Moi, j'ai mon rythme, chacun a son rythme, puis il faut respecter le rythme de chacun. Il ne faut pas chercher à changer le rythme de l'autre personne. Puis quand moi, j'ai compris ça et que j'ai fait ce changement-là pour moi, pour mon évolution, et qu'ils voient que l'amour que j'ai pour eux ne change pas, malgré le tout, c'est là qu'ils font comme, OK, c'est correct. Elle ne va pas nous juger parce que nous, on n'est pas rendu là. Elle ne va pas nous juger parce qu'elle, elle fait ça et pas nous. Et c'est ça qui fait que maintenant, ben, ils vont faire comme, ah, ben, c'est admirable ou, ah, OK, on a des questions. Ah, OK, on est prêt à aller vers toi parce que là, on pensait que tu allais essayer de nous emmener vers ça, mais c'est pas ça nécessairement. Fait que je pense que ça ouvre les portes aussi peu à peu, mais ça prend du temps, tu sais. C'est tellement, en tout cas, c'est beau parce que je pense que tu es peut-être la première dans la famille qui permet d'ouvrir toutes ces possibilités-là, de leur faire voir qu'il y a mieux de l'autre côté, tu sais. Comme, ça se peut-tu? Tu es comme la sœur dans la famille. Puis Oui, ben, tu sais, ce qui est le fun, c'est que maintenant, je vois aussi, je dirais, mes cousins, puis on est comme une autre génération, on est toutes nées ici aussi, donc euh, de, de les voir que, OK, à leur manière, ils veulent créer ce changement-là, à leur manière, ils font aussi du mieux qu'ils peuvent. On transmet un autre message, on a peut-être une autre énergie. Nos parents aussi, ils essayent de créer des meilleures habitudes de vie, tu sais, au quotidien parce que ben nous, on est rendus grands, donc c'est déjà plus facile pour eux de le voir. Puis c'est le fun. Moi, je vois ma mère évoluer maintenant comparé à avant, où est-ce elle se brimait complètement. Puis je suis tellement fière de elle, justement, parce qu'elle fait les trucs que ça fait des années qu'elle disait qu'elle allait faire, puis qu'elle ne faisait pas, qu'elle s'avait oublié complètement là-dedans ou quoi que ce soit. Tu sais. wow! Fait que si que je te dis le mouton noir, est-ce que ça résonne avec toi? Oui, oui. Ben, je pense que tous ceux qui essaient de briser la glace quelque part, on est les moutons noirs à quelque part, mais Puis tu sais, comme pour quelqu'un, là, tu sais, parce que moi, j'entends ça souvent dans mon réseau, dans mon entourage. Je suis-tu normale? Je suis-tu correcte? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, tu sais, de continuer, même si qu'on continue à leur mettre des bâtons dans les roues? T'aurais-tu comme un message à partager? Là, Out of the Blue, ça me vient de me paper, là, pour aider ces personnes-là qui aimeraient continuer malgré leur différence autour d'eux. oui. Ben, dans le fond, de continuer à avancer, mais de se dire le pourquoi. Tu sais, pourquoi j'ai commencé à la base. Puis c'est important aussi même de des fois l'écrire ou je sais pas, il y en a qui préfèrent l'enregistrer ou mettre un post-it. Tu trouves ta manière à toi, mais quand tu sais exactement c'est quoi l'intention que j'ai derrière le changement, je ne fais pas juste changer pour changer, mais parce que je le sais que derrière ça, il y a une opportunité. Je le sais que derrière ça, c'est pas juste pour moi. Moi, je le fais parce que je veux avoir le contrôle de ma vie. Je veux montrer à mes enfants que c'est possible aussi à ce moment-là. Mais les moments où est-ce que tu vas douter, les moments où est-ce que tu ne vas pas savoir exactement, tu peux revenir à ces notes-là, à ces pensées-là de pourquoi je le fais. Pourquoi j'ai commencé à le faire aussi? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Puis c'est quoi les bienfaits là-dedans? Parce que quand tu commences, c'est difficile au début de voir où est-ce qu'on va aboutir. Hein? On ne sait jamais où on va aboutir nécessairement. Puis le processus, des fois, peut être difficile, peut être long si on le fait seul aussi. Fait que ce processus-là, le temps que tu arrives à quelque part, puis j'ai envie de te dire, oui, tu vas te dire, j'arrive à mon objectif, mais ton objectif va changer à cours de route au fur et à mesure que toi aussi tu évolues. Mais ce processus-là peut être assez difficile, long, lourd et puis même épuisant des fois. Euh, mais quand tu le sais pourquoi tu le fais, puis que tu vois et que tu célèbres les petites choses qui vont avancer,
que des fois, pour toi, paraissent banales, mais pour les autres, c'est extraordinaire. Mais pour toi aussi, tu vas commencer à voir que, OK, cette saine habitude-là ou cette petite chose-là m'a fait du bien, m'a fait voir telle affaire, ou j'ai repris soin de moi ou quoi que ce soit. Tu n'as plus envie de retourner en arrière. Tu n'as plus envie de retourner à quoi, qu'est-ce que tu étais avant. Puis ce que tu faisais avant, c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que c'est ce que tu connaissais. Puis c'est correct de se pardonner puis de le laisser aller aussi. C'est ça parce que, tu sais, comme moi, ici en Acadie, là, on a vraiment une culture, faut s'arrêter pour les autres. Les Acadiens, là, faut plaire aux autres, il faut faire attention, pas dire ceci parce que les autres vont dire ça. Fait que moi, je trouve que c'est lourd. Puis moi, à chaque fois que je vois des cultures, tu sais, comme je sais que ça arrive de quoi en France en ce moment, moi, je suis comme, oui, c'est intense, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, qu'est-ce qu'ils font, mais je me dis, tiens, au moins, eux autres s'affirment puis mettent leurs pieds à terre, ils sont pas d'accord. Mais ici, c'est tout, oh, on va faire qu'est-ce que les autres disent de faire. Puis c'est pour ça que moi, c'est même pas juste au niveau de ma famille, tu sais, c'est vraiment culturel aussi, là, de pas de sortir du lot, là, c'est comme une lourdeur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, ma question là, que je t'ai posée, c'est autant pour moi que pour les autres. Fait, j'ai aimé ça. Merci de me rappeler ça parce que des fois, il y a là à contre-courant. Tu sais que Oui. c'est la seule qui va ce bord-là, là. Ça peut être lourd. Ouais. Puis peut-être t'entourer, tu sais, s'entourer de gens qui ont cette vision-là, qui voient ça. D'essayer de justement, tu sais, sortir un peu de cet inconfort de ah, il faut que j'aille de l'avant. Mais plus que tu vas aller de l'avant, plus que les gens, les gens qui ont les mêmes valeurs ou qui ont la même approche vont venir vers toi aussi. Puis là, ensemble, vous pouvez créer des trucs différents. Là, tu te sens moins seul. Je te donne un exemple. Moi, mon mari est du tout pas dans l'entrepreneuriat, hein. Lui, c'est le travailleur, l'employé qui adore son travail et quoi que ce soit. Par contre, il va vraiment m'encourager dans tout ce que je fais, mais je ne peux pas nécessairement lui parler de tout ça parce qu'il n'est pas autant excité avec tout ça que moi, disons. Donc, c'est pour ça que moi, je m'entoure de gens qui sont dans cette même folie, disons, parce que là, on peut discuter de trucs ensemble. Donc, ça, c'est le fun aussi. Et j'ai une anecdote qui vient de me passer en tête quand tu as parlé de justement les gens dans l'entourage, mais moi, ici, quand j'ai déménagé, les voisins, ça ne parlait pas entre eux, ça ne se disait rien du tout, hein. Et c'est comme chacun est chez soi, puis personne ne connaît personne. Puis moi, je suis tellement pas comme ça, je salue tout le monde, puis j'aime ça, même que ça m'amuse de les mettre inconfortables un petit peu, tu sais. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je disais allô à tous, puis des fois, ils faisaient juste dévier le regard, ils partaient en auto, ils rentraient chez eux, puis en tout cas, moi, je continuais à leur dire allô, à les saluer ou quoi que ce soit. Puis là, les voisins ont commencé justement OK, un petit allô, mais juste comme la main vite, vite, puis là, ils partaient. Maintenant, ils s'arrêtent, ils viennent. Nous, on faisait justement des fois des faveurs aux voisins quand on voyait qu'il y avait de la difficulté ou quoi que ce soit, on les aidait. Mes enfants allaient pelleter chez eux ou quoi que ce soit. Maintenant, eux autres, ils nous apportent à manger. Tu sais, là, maintenant, tous les voisins se parlent, ils nous apportent à manger, on fait des échanges de trucs, mais des fois, c'est juste que nous, on doit briser cette glace-là. On doit faire le premier pas à la place de se dire, ben, ah, personne ne fait ou, ah, ben, tu sais, ils sont de même. C'est comme ce que toi, tu veux créer comme changement, tu dois le faire avant de le voir à travers les autres, tu sais. Be the change you want to see. Exactement. Puis une de mes citations, c'est n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde. Fait qu'est-ce que tu viens de partager là? C'est la preuve concrète que qu'est-ce que toi tu fais, ça a un réel impact chez les gens autour de toi. Tu sais, moi, j'imagine la roche que tu pitches dans l'eau puis qui fait des vibrations comme elle a un impact autour d'elle, la roche, aussitôt, tu sais, l'eau bouge avec elle. So, qu'est-ce que tu me dis là? Je trouve ça vraiment touchant. Puis, je suis juste curieuse pour le fun. Comment de temps ça a pris à peu près? Ça a-tu pris 1 an, 2 mois avant que les gens... Je suis juste curieuse pour les auditeurs et auditrices qui l'écoutent aussi, que les gens ont commencé à s'ouvrir plus à toi puis dire allô, là. Je te Ça, ça dirais, veut- peut-être ben,
Je te dirais peut-être un 6 mois, tu sais, mais peut-être un peu moins. C'est sûr, nous, on avait déménagé. Il y en a qui ont un peu plus que d'autres, mais maintenant, même les gens dans la rue, ils sont comme, oh, on a vu tes enfants, tu sais. Et puis les enfants, ils sont comme, ben, pourquoi tu salues tout le monde? Puis je lui dis, ben, moi, j'aime ça, puis je veux que justement, ça change. Pas que, ah, parce qu'on se connaît pas. Un sourire, c'est gratifiant, hein? Juste dire allô à ton voisin ou à quelqu'un dans la rue. Moi, maintenant, je me dis juste, au moins mes enfants, quand ils se promènent dans la rue, je le sais qu'ils vont être bien parce que tout le monde sait qui on est dans la rue. Des fois, même le brigadier dit, ah, ben, ton fils a passé. Ou le brigadier de l'école, il venait emmener des choses à la maison comme des cadeaux pour les enfants parce que les enfants lui avaient fait un petit dessin pour la retraite. C'est juste ces petits détails-là qui font en sorte qu'après ça, ben, les gens vont plus se tu sais, l'entourage va être plus connecté, puis il voit qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, puis qu'on n'a pas besoin d'être juste renfermé en nous, tu sais. Je trouve ça beau parce que, tu sais, la citation, ça prend une communauté, là, un village pour élever un enfant, tu sais. Mhm. Parce que quand j'ai habité Montréal, moi, je suivais le rythme, hein, comme je parlais à personne, parce que tout le monde, tu sais, moi, j'arrivais d'une place comme ça, qui dit allô à tout le monde, puis on s'entraide. Puis là, j'arrive là, puis ça me fait faire une introspection, puis dire, hey, tu sais, j'aurais peut-être pu créer ce mouvement-là aussi dans mon quartier. Ça, je trouve ça vraiment beau, mais moi, à la place, je me suis retirée. Je me suis, euh, comment je dirais ça? Recroquevillée sur moi-même, but j'ai venu à prendre du temps, prendre du recul. C'est ça, je devrais plus dire. Mais À c'est prendre correct sur moi. aussi. Oui, oui, comme moi, Montréal, ça a été une thérapie, là. Parce que Mhm. je me trouvais seule avec moi-même. Donc, c'est là que j'ai fait ma plus grosse introspection. Je pense que ça a été ma plus belle thérapie. 9 ans là-bas parce que j'avais juste à être avec moi, tu sais. Fait que mais j'adore ça, le mouvement que tu as créé là, c'est incroyable, c'est impactant. Puis j'aime que tu dises, j'aimais même ça les rendre mal à l'aise un petit peu, là, tu sais. Oui. Parce qu'on ose pas, nous autres, tu sais. On ose Exact. pas. Puis Ouais. c'est pas un mal à l'aise méchant, tu sais, c'est pas Ouais. comme si je leur faisais quelque chose de méchant, Oui, mais juste le fait qu'ils soient mal à l'aise. Puis, mais c'est l'évolution, en fait, que j'aimais voir là-dedans, tu sais, puis de faire comme, OK, c'est rien de mauvais, mais c'est oui. juste tellement différent qu'ils sont comme moi. Moi, ça fait 40 ans que j'habite ici, il n'y a jamais personne qui a fait ça, tu sais. Ah, c'est ça, exactement. C'est tellement beau. Fait que là, OK, so là, tu as eu un enfant à 20 ans. Là, après ça, tu as eu un autre enfant. Puis là, attends un troisième. So, comment tu manages ça? Tu sais, ton rôle de mère, l'entrepreneuriat, le conjoint. Tu sais, comme toi, la manière que je t'entends, là, t'évolues, là. Tu sais, tu te sens, je te vois toujours à chaque fois t'épanouir, comme devenir encore plus wow, tu sais. Fait que comment tu fais, toi, comment tu manages ça pour continuer à évoluer, à grandir comme femme en premier? Parce que Oui. c'est comme Euh, individu, là, tu sais. ben, déjà, moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup aussi avec mes clients, c'est de regarder c'est quoi vraiment tes valeurs. Puis ça peut paraître tellement facile, mais les valeurs, c'est pas qu'est-ce que les gens ils t'ont dit qu'il fallait que tu aies comme valeur. Les valeurs, c'est pas qu'est-ce que tu penses qui devrait être correct pour toi, puis qu'est-ce que les gens vont accepter. C'est vraiment qu'est-ce que toi, pour toi, est réellement important, puis à quel moment tu veux les impliquer, puis est-ce que tu les appliques au quotidien? Parce que des fois, on dit, ben la famille, c'est important, mais quand tu arrives chez vous, tu es de mauvaise humeur parce que tu n'as pas, pas décompressé, puis tu es sur ton téléphone ou quoi que ce soit. Tu peux dire, ah, pour moi, c'est vraiment important de commencer mes business, mais ça fait, ah, moi, j'en avais, là, que ça faisait 10 ans, 12 ans qu'il disait qu'il allait se lancer en affaires puis qu'il ne le faisait pas nécessairement. Fait que qu'est-ce que tu mets comme action au quotidien aussi pour être aligné à tes valeurs? Puis c'est sûr qu'on a toutes des tâches à faire, hein. Moi, j'ai aussi la vaisselle à faire ou quoi que ce soit, mais je décide au moment que je vais la faire, puis je le fais parce que je me dis, je vais le faire, je veux le faire, pas je dois le faire. Puis c'est d'impliquer tout le monde. Fait que c'est important de le communiquer. Si tu as un conjoint, une conjointe, un partenaire, un ami, si tu as une famille qui t'appuie, quelqu'un qui va être au courant de ce que tu veux faire parce que ça va te permettre de continuer à avancer, à ne pas te sentir coupable parce qu'ils sont au courant. Moi, quand j'ai un lancement, quand j'ai quelque chose de vraiment important, j'assis mes enfants, j'assis mon mari, puis je leur dis, là, pendant un mois, je vais être vraiment occupée à faire mon lancement. Ça se peut que j'arrive un petit peu plus tard à la maison. Ça se peut que c'est... Mais ils savent, ils sont au courant. On en discute. On regarde aussi, OK, quel jour va être la journée vraiment où est-ce que je fais rien? On est ensemble.
Ma priorité, moi, c'est mes enfants. Donc, mes enfants ne vont pas au service de garde ou quoi que ce soit. Je suis tout le temps là à 3 heures. Mais dès qu'ils sont à l'école, jusqu'à ce qu'ils finissent l'école, je suis à 100% dans mes affaires. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à développer, c'est quand je suis en affaires, je suis en affaires. Je ne suis pas une maman, je ne suis rien d'autre qu'être en affaires. Je ne suis pas en train de penser à d'autres choses qui vont me ralentir. Puis quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Je ne suis pas en train de penser à tout ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce que je devrais faire dans mes affaires. Ça, j'ai vraiment appris à les séparer avec le temps, ce qui a été un processus aussi, parce qu'au début, ce n'est pas évident. Et à ce moment-là aussi, dans le fond, j'ai réussi à pouvoir juste voir, OK, voilà mes priorités de ma journée. Est-ce qu'elles sont en lien avec mes valeurs? Et comment je vais les mettre en action aussi. Donc, là, tu vas être capable de regarder, voilà comment je vais avancer, vers où je veux aller. Puis c'est d'être capable de aussi apprendre à laisser aller. S'il y a des choses que tu ne peux pas, que tu n'as pas le contrôle, que tu es épuisé cette journée-là, c'est correct. Parce qu'on pense que pour réussir, il faut tout le temps être en action. Le problème avec ça, c'est que quand tu es tout le temps en action, tu n'es plus dans tes pensées, puis des fois, tu as besoin d'être dans tes pensées pour voir, OK, j'ai besoin d'un temps de recul, qu'est-ce qui fonctionne moins? Puis, pourquoi c'est en train de fonctionner? Pourquoi c'est pas en train de fonctionner? Comment je peux le faire avancer? Puis que ce soit dans ta vie de famille, personnelle, professionnelle, mais il faut vraiment que tu ailles ce temps d'arrêt-là pour toi. Puis, moi, c'est vraiment schedule dans mes trucs de, OK, là, ça, moi, mon me-time, c'est vraiment le matin, quand mes enfants ils dorment, quand toute ma famille dort. Ça, c'est mon temps, moi. Ensuite de ça, j'ai mon matin où est-ce que je suis avec mes enfants avant qu'ils partent à l'école ou peu importe. Je suis vraiment concentrée là-dessus. Je suis en mode maman. Puis après ça, je suis en mode affaires. Puis après ça, tu apprends à décontracter. Ça peut être de manière différente pour chaque personne. Mais il faut vraiment que que tu le fasses. Puis encore une fois, je reviens à les intentions, mais que tu saches pourquoi tu es en train de faire les trucs, puis que tu reviennes à ça. Parce qu'on n'a pas tout le temps cette motivation-là. Je n'ai pas ma motivation tout le temps de me réveiller puis de faire mon me-time nécessairement, mais je le sais que quand je vais le faire, ça va me faire du bien. Fait que c'est vraiment d'être comme discipliné de ce côté-là, à savoir qu'il faut que tu fasses les choses qui te font du bien puis que tu veux faire réellement avant de faire les choses qui peut-être s'alignent moins avec toi, là. Wow, c'est tellement beau comme tu me rappelles vraiment, oui, d'avoir une discipline quotidienne à différents chapeaux. Tu sais, parce que nous autres, les femmes, on est multitask, on fait plein d'affaires, puis on a plusieurs chapeaux à porter. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Juste pour le fun, à quelle heure tu te lèves le matin pour ton me-time? Normalement, je me lève à 5 heures du matin parce que quand ils vont à l'école, ils se réveillent eux autres vers 6h30. Donc, Et ça, là, garde. là, vu que c'est les vacances, je me permets de me lever un peu plus tard parce que je sais qu'eux autres, ils font la grasse matinée depuis que l'école a fini. Mhm. Parce que j'écoute pas mal mon corps là, avec la grossesse. Hein? Fait qu'on s'entend que Oui. il y a pas il y a des matins où est-ce que ça me tente pas trop de me lever. Fait que des fois, je vais juste ajuster au lieu de faire quelque chose de gros comme j'ai l'habitude de faire. Je vais peut-être juste faire des étirements. Tu sais, des fois, c'est juste de varier tes affaires aussi, tu sais, puis de, puis de se dire que c'est correct parce que, comme tu dis, les femmes, ben, on rentre souvent dans la culpabilité aussi, hein. Mhm. Et c'est d'être correct avec ça, puis c'est de ne pas essayer que l'autre personne nécessairement comprenne le pourquoi, mais t'appuies malgré tout, tu sais. Tu sais, comme la femme, nous, tu sais, un homme, c'est toujours, toujours neutre, toujours stable. Comme le soleil, il se lève le matin, il se couche le soir, mais la lune, elle n'est jamais pareille. Puis moi, je compare vraiment la femme à la lune, puis l'homme au soleil. Puis oui, les femmes, on a des cycles menstruels. Et là, après, c'est la ménopause. Et là, après la ménopause, je ne suis pas rendue là, mais peut-être je prendrai une formation dans ce temps-là. Comment on gère, comment ça se passe au niveau hormonal. Mais on a des hormones. À chaque semaine, on change à chaque cycle. Et c'est être à l'écoute de ça et s'autoriser des moments de pause, des moments de recul. Parce que moi, je suis la première, comme tu dis, la première coupable à devoir, je sais, là, il faut que je m'arrête, là, pour penser ou même pas penser, juste laisser aller. Qu'est-ce Mm. que je ne peux pas contrôler? On dirait que comme tu as parlé d'action, quand ce que ça ne marche pas comme qu'on veut, on pense qu'il faut faire plus, mais dans le fond, c'est juste, hey, lay back et sois tout simplement juste être. Comme tu me rappelles vraiment, on dirait ton message aujourd'hui pour moi, là. Ben, tant mieux. Ton message est vraiment pour moi, là, qu'est-ce que je viens de vivre récemment, là, tu sais, c'était vraiment intense, là, tu sais.
puis avec les énergies, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Fait que toi, là, dans ces moments-là, comme tu dis, les moments de mieux-être ou de self-time, ben, est-ce que tu le fais la fin de semaine aussi ou la fin de semaine, là, tu as tes mois à faire, so, là, dans ta journée, tu réajustes ou c'est 5 jours sur 7, tu es plus assidu ou... Je te dirais que ça va vraiment dépendre. Par exemple, ce samedi, je me suis quand même levée super tôt, puis j'ai fait les choses, mais plus relax. J'ai peut-être fait plus méditation, étirement, quelque chose de plus relax au lieu de commencer à m'entraîner. Tu sais. Des fois, ça va être plus, je vais aller faire du jogging, et là, peut-être un petit peu. Mais je vais vraiment aller selon, tu sais, si moi, je ne mets jamais de cadran, en fait. Mon corps, c'est juste habitué. Fait que Wow. il n'y a pas comme un jour de semaine, vraiment. Si le lundi, je ne me suis pas levée, ben, ça veut dire que mon corps n'avait pas envie de se lever, il était fatigué. Puis je vais le faire différemment. Je vais aller me promener dans la journée. Je vais peut-être juste comme mettre la musique puis faire, tu sais, aller dans le flow, tu sais, un petit peu. Je vais juste le varier à ce moment-là, mais je ne mets jamais d'alarme parce que mon corps, il s'est déjà habitué. Il se lève à cette heure-là. Et je me dis que s'il ne s'est pas levé, c'est qu'il était vraiment épuisé. T'sais. Fait que je vais le faire différemment dans la journée. Peut-être plus le soir, peut-être plus dans la journée. Essayer de trouver une pause entre deux meetings, par exemple, ou quoi que ce soit. Là. J'adore ça. Tu es vraiment à l'écoute de ton corps. Puis c'est quelque chose aussi que j'enseigne, c'est être à l'écoute de notre corps. Tout le temps, notre corps nous dit tellement des messages. Je trouve ça vraiment beau qu'il se lève de lui-même puis que tu l'autorises à être lui, tu sais. Hmm. Corps un peu comme une personne, tu sais, pardon. Je vois le corps comme une personne, sauf c'est l'aimer comme si c'est quelqu'un d'autre, tu sais, comme si ça serait ton meilleur ami, tu sais, puis prendre soin, puis je trouve ça vraiment beau. Moi, je te sens vraiment équilibré. Comme, ben, j'aime pas dire le mot équilibré. Je te sens, Harmonie, disons. Moi, j'aime ça dire que je me sens en harmonie. c'est ça, Euh, je voulais dire, exactement. C'est important de se dire aussi que c'est pas du jour au lendemain, hein. C'est un travail qui s'est fait, c'est un travail qui se fait en continu. Je pense qu'on peut tout le temps être mieux. Fait que je pense pas que là, j'ai la vérité absolue. Et c'est important aussi de se dire que ça, c'est mon harmonie à moi. Donc, ça, c'est pas nécessairement le tien, c'est pas nécessairement ce qui va résonner à quelqu'un d'autre. L'important, c'est que tu trouves, par exemple, cette harmonie-là pour toi. Fait que c'est important d'avoir ce moment bien-être, c'est important d'avoir ce moment de déconnexion. Oui, c'est important d'avoir ce moment où est-ce que tu es vraiment juste en mode travail. Puis après, quand tu es avec ta famille, tu es juste en mode famille. Mais il faut que tu trouves tes manières à toi qui vont t'aider. Puis c'est ça que souvent on regarde dans mon accompagnement aussi. C'est quoi les manières qui, toi, vont t'aider pour que tu le fasses à ta manière. Peut-être toi, tu es quelqu'un qui se réveille plus tard, mais qui va plus le faire le soir. Ou peut-être que, tu sais, moi, je fais ça en 1 heure et demie, mais tu peux commencer avec un 5 minutes, juste te regarder puis te dire, je suis bien Mhm. aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce que je veux comme intention pour ma journée? Ça peut être juste des petits, tu sais, je dis juste, mais ces petits changements-là viennent créer éventuellement quelque chose de grand. Je n'ai pas commencé à me lever à 5 heures du matin dès le début, là, tu sais. Mhm. Exactement, là. C'est vraiment, tu sais, puis tu sais, as parlé, j'ai pas la vérité absolue, puis dans le fond, la vérité absolue, c'est celle qui t'appartient. Mhm. Tu sais, dans le fond, c'est quoi la vérité? Exact, C'est qui dit plus vrai? C'est celle qui résonne avec ton cœur. That's exact. it. Tu sais, on essayait d'aller dire toi, c'est pas vrai, quoi, ce que tu dis, ou toi, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est vrai pour elle ou lui, c'est ça, sa vérité. C'est à Selon s'accueillir la avec perception, selon notre ça. vécu, selon où est-ce qu'on est rendu dans tout ça aussi, ça dépend de Exactement. beaucoup de choses, puis c'est de se respecter là-dedans. C'est tellement beau parce que, hey, non, je te dis, toi puis moi, on est vraiment beaucoup de similitudes, vraiment, Cynthia, comme, je pense qu'il va falloir qu'on se parle après en privé, comme ton approche est comme vraiment similaire à la mienne, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est ça, c'est vraiment une discipline, comme quotidienne. Un bien-être, c'est à vie, tu sais, on est des étudiants éternels de la vie, parce qu'aussitôt qu'on met de côté notre bien-être, moi, je feel que tout s'écroule autour de moi. Tu sais. Mhm. Pas juste moi, ma famille, mon travail, comme tout s'écroule. Fait que c'est ça que je veux apporter dans le monde, c'est se rappeler ça, tu sais. Une Mm. discipline qui fait du sens pour soi, tu sais. Oui.
Puis quand ça ne se passe pas bien ailleurs, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-ci. Parce que souvent, c'est de là que ça part. Puis qu'est-ce que moi, je peux venir créer comme changement? Parce qu'on ne peut pas changer l'attitude, le comportement ou l'imprévu du moment, mais comment moi, je vais réagir à ça? Qu'est-ce que moi, je choisis de faire avec ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça aussi? Il y a tout le temps un petit quelque chose. Puis oui, c'est vrai que des fois, on ne le voit pas sur le coup. Peut-être que des fois, c'est après 1 an, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu fais comme, ah, OK, c'est pour ça que j'ai vécu ça, tu sais. Oui. Mais il faut le voir comme ça, il faut l'accueillir parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours comme on voudrait, mais c'est ce qui est, hein? C'est ce qui est dans notre moment présent, puis c'est ce qu'il faut qu'on accueille, puis qu'on fasse avec. Fait que c'est toi qui décides comment tu vas vivre avec ça, là. En tout cas, merci Cynthia. Comme je pensais pas au début du podcast, tu te rappelles, j'avais comme 3, 4 questions, puis la tournure a été complètement de l'autre. Comme je ne me rappelle même plus les questions que je t'avais posées, puis je trouve que c'est parfait. C'est ça que j'aime de mon podcast. Je laisse vraiment le flow décider. Puis je pense que c'est le message qui a besoin d'être entendu aujourd'hui. Puis je voulais te dire un gros merci du fond du cœur. C'est vraiment comme, c'est ta vérité, mais elle ressemble à la mienne. C'est comme si c'est moi qui parlais, puis comme j'adore qu'est-ce que tu partages. Puis bravo pour ton assiduité, tu sais, ta discipline, tu sais, puis je suis sûre qu'il y a des journées, comme tu dis, c'est difficile. Demain, ça sera une journée meilleure. On s'accueille là-dedans. Puis, tu sais, en plus, t'es en fin de grossesse. Comme moi, je te trouve wow. Tu sais, je te trouve une belle femme en harmonie avec un bébé qui s'en vient. Puis, je trouve que ton message aujourd'hui était vraiment pertinent. Fait que merci. Aurais-tu comme quelque chose d'autre à partager que je t'ai pas donné à direction? Moi, je te donne libre cours. Quelque chose que tu aimerais dire? Ben, moi, j'aurais juste vraiment envie de dire de oser faire ce qu'on a en tête. Parce que si tu l'as en tête, c'est que tu as la capacité de le faire. Peu importe c'est quoi, peu importe si c'est un rêve personnel, professionnel, à deux, avec ta famille ou quoi que ce soit, mais ose au moins faire le premier pas. Parce que ce premier pas va t'emmener quelque part et tu ne sais pas c'est où, mais ça ne peut pas être mauvais. Juste de l'avoir essayé, tu risques de plus avoir d'expérience que si tu dis j'aurais dû, ah, peut-être que si je l'avais fait, puis ça ne nous tente pas de vivre dans ces pensées-là. Donc, juste ose être toi, ose au moins faire un premier pas vers justement cette personne qui est en toi, parce que si tu veux être cette personne-là, c'est que tu l'as déjà en toi. Puis, libère-toi juste de ces peurs de justement ces jugements-là ou quoi que ce soit qui n'est pas toujours évident, je le sais, mais c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, puis que, hein, comme tu dis, c'est similaire probablement à ce qu'on fait, mais on le fait avec cœur parce qu'on veut aider, parce qu'on a vécu, on a passé à travers ça, puis on le sait, en tout cas, de mon côté, je le sais qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y a des beaux moments aussi, puis que tout ça, toute cette expérience-là, tu peux le prendre pour donner encore plus à toi-même puis aux autres. Fait que c'est beau quand tu es rendu là, puis c'est ça que je veux, moi, pour les gens avec qui je travaille, là. J'aime ce que tu as dit, que chaque expérience a du beau, puis ça m'a amené à me rappeler de rien n'est permanent, tout n'est que temporaire. Après la pluie, il y a toujours le soleil, même si dernièrement, quand on file que le soleil va arriver quand, mais tu sais, il y a toujours du beau après, toujours. Puis c'est toujours ça, se rappeler, tu sais, ça va être mieux demain, ça va être mieux demain. Puis sinon, ça sera après-demain, mais un jour, ça va redevenir mieux. Puis on va comprendre la leçon qu'il y avait en arrière de ça. Il y a toujours la lumière, toujours l'autre bord du tunnel. Il y a toujours une lumière, c'est jamais le noir total, là. Non, C'est puis sinon, ben, tu vas la créer, ta lumière, puis tu vas créer, toi, ce que tu voudrais qu'il arrive, puis qu'il n'arrive pas. Donc, exactement. un peu comme avec les voisins, moi, je voulais que ça soit moins froid, ben, j'ai créé quelque chose pour que, justement, tout le monde se salue, puis des fois, ben, les voisins nous invitent même avec notre chien, puis, tu sais, je sais pas, mais c'est tout vraiment quelque chose que tu te dis, si c'est pas quelque chose qui est en train d'arriver, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça arrive à ce moment-là, tu sais? Ça, là, ça, c'est tellement un bel exemple que tu as créé là. Tellement un bel exemple concret qui peut relier tout le monde, je trouve, l'affaire que tu as faite avec les voisins, là. Tu sais, moi, ici, c'est facile. Nous autres, on se parle tous ici, c'est vraiment facile. Mais parce que c'est ça, les Acadiens, on est comme ça. On pense aux autres avant soi-même. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je veux aider les personnes à penser à soi et après les autres.
parce que je vis dans toujours de plaire, puis il faut garder bien, il faut pas faire ceci parce que là, qu'est-ce que l'autre va dire? Moi, c'est ça, là, je suis en train de me déchaîner. Ben, déchaîner. Je suis en train de couper. On va dire, je pense que je vais dire ça. Mais je suis en train de couper des fils parce que c'est vraiment en moi, là, ce besoin de plaire-là. Et être soi, tu sais, même si on est différent, comme tu dis, on va inspirer les autres à être. Parce que quand on voit l'autre qui nous rend mal à l'aise, c'est un miroir, là. Mais oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle me rend mal à l'aise? C'est pas elle le problème, c'est toi, là. Il y a quelque chose en toi qui se réveille quand tu vois l'autre agir d'une façon, c'est peut-être parce que toi, tu t'es comme ça, mais tu l'as toujours renié parce qu'on t'a dit de ne pas être comme ça, puis pas faire comme ça, tu sais. Là, je fais le lien avec les voisins, là. Ah ben non, tu parles pas à ton voisin, là. C'est Exact. ça. Ouais. On apprend de ça, puis ici, en tout cas à Montréal, peut-être Mhm. plus à Montréal, mais les gens sont beaucoup, oui, ils sont dans leur bulle à eux, tu sais, mais pas nécessairement parce qu'ils sont bien avec eux, c'est juste qu'ils sont en mode automatique, puis on fait les choses, puis on doit enchaîner, ce qui n'est pas nécessairement mieux non plus, tu sais. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre entre... Oui, c'est la culture qu'on a appris. Comme Mhm. moi, qui est de pas être toi pour plaire. C'est la même chose, là. Fais attention, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais quand que l'autre réagit face à quoi tu dis, peu importe si tu fais déclencher quelqu'un un trigger, c'est quoi je dis par trigger, hein? C'est que ça soit un bon trigger ou un mauvais trigger, c'est excellent parce que je vais faire grandir la personne. Là, je parle aux jeunes, mais aussi tout le monde qui nous écoute. Quand on déclenche quelqu'un, c'est excellent parce que la Mhm. personne grandit après. Oui, oui. Sur le Ah, coup, ça réagit, c'est normal, mais après ça réfléchit, c'est ça. puis après ça, si ça ne crée pas une différence, ben ça lui appartient. Tu sais. À Exactement. la personne n'est peut-être pas encore là on revient quand on a parlé de rythme, mais chacun a son rythme, puis peut-être ça ne va pas changer au moment que tu voudrais que ça change, mais ça va changer au moment que la personne est prête à que ça change. Exactement. Exactement. Chacun a son rythme. Ça finit bien, là. Je pense que ça va être ta petite quote, là, comme j'aime des fois, quand c'est une quote qui m'a plus marqué que les autres, je l'écris. Chacun a son rythme. Puis s'accepter comme, tu sais, il y a des escargots, il y a des aigles, il y a des souris, il y a des lapins, il y a des tortues. Tu sais, chacun a son rythme. Fait que c'est super. Fait que merci beaucoup. T'aurais-tu comme un petit mot de la fin, une petite phrase ou pour terminer, clôturer l'épisode d'aujourd'hui? Ben écoute, moi, mon programme, mon accompagnement s'appelle Lead ta vie. Fait que vraiment, Mhm. je t'invite à vraiment aller lead ta vie au Oui. quotidien. Donc voilà, merci Joanie vraiment de m'avoir accepté, de m'avoir invité ici dans ton podcast, les gens qui nous écoutent aussi, puis ça me fait vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Ben, j'ose aussi demander si les gens ils veulent continuer à me suivre, ils peuvent toujours aller me chercher sur Instagram, c'est Cynthia Flores. Oui, puis je vais partager tout ça dans je sais pas comment t'appelles ça, là, la description du podcast. Ils pourront juste aller cliquer, c'est plus difficile pour eux d'aller te trouver. Fait que Parfait. merci à toi. Tu es une belle découverte, Cynthia, et j'espère qu'on aura la chance de collaborer ensemble à des Et futurs. moi, ça me fait vraiment un grand plaisir. Fait qu'on pourra Ouais, on pourrait se voir, on pourrait même faire quelque chose avec ton petit bébé. Je sais Ben pas oui. comment. Ouais, en tout cas, on met un petit point là-dessus. Peut-être quand on aura la chance de se voir et les personnes qui nous écoutent aussi. Et je te dis bien à toi, je te souhaite une belle fin de grossesse et un merveilleux accouchement et un bébé en santé. Merci beaucoup. Donc, vraiment une belle journée à toi. Profite de cet été. Hein? Oui, merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.